Dormir dans les cultes. Nous sommes dans le mois de la femme. Nous allons honorer la femme qui est parmi nous. C'est notre sœur Keren. Bienvenue et que Dieu vous bénisse. Je sais qu'aujourd'hui nous serons bénis. Nous sommes déjà bénis parce que vous êtes parmi nous. C'est parce que vous êtes bien entourés, n'est-ce pas? Yes. Oui. Ah oui. Oui, donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui parle de dormir dans les cultes. Pas dormir dans l'église, dormir dans les cultes pendant les cultes. Ma soeur Keren, je vais commencer par vous. Qu'est-ce que signifie dormir au culte? Merci pour le parole, merci le présentateur. Oui. Par rapport à la question, je vais répondre en bref. Dormir pendant les cultes, c'est être présent physiquement et être absent spirituellement. Spirituellement, waouh! Être absent spirituellement, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'envoûtement. Est-ce que ça vous est-il arrivé de dormir dans les cultes? Oui, normalement, si je peux me permettre. Ah oui, oui. Sentez-vous J'ai béni vraiment d'abord Dieu pour ces moments et même pour ces sujets très riches. Merci. Je crois que Oui. dormir dans les guildes, c'est une chose qui m'est arrivée dans le passé, bien sûr. Pour le moment, oui, je ne dors plus dans les guildes, mais quand même, je ne vais pas nier devant tout le monde qui m'est arrivé de dormir dans les guildes. Mais beaucoup plus, c'était dans une période où je n'étais pas encore très mature spirituellement. Il y a certaines choses que je ne comprenais pas encore. Il y a certaines réalités aussi que je ne comprenais pas. Donc, il m'est déjà arrivé de dormir dans le culte, mais pour le moment, par la grâce de Dieu et avec les affermissements, les enseignements qu'on a reçus, la maturité spirituelle, on ne dort plus dans le culte. Moi, personnellement. Oui. Donc, il y avait une délivrance quelque part. Bon, pour ne pas dormir encore dans le culte. Bon, on ne va pas dire une délivrance dans les sens, mais quand même, d'un côté, c'est sortir d'une forme d'emprise, quoi. Parce que dormir dans les cultes, ce n'est pas une chose qu'on fait parfois volontairement. On vient dans les cultes avec l'intention d'écouter la parole de Dieu, mais ça nous arrive parfois de dormir. Donc quelque part, on ne dira pas que c'est une délivrance directe, mais c'est un processus à suivre aussi. Moi aussi je dirais, vraiment nous ne pouvons pas nier l'option de dormir à l'église, parce que pendant les cultes, nous aussi, lorsque nous étions des bébés spirituels, il nous arrivait des fois de dormir au culte. Comme l'apôtre Paul a dit, je veux faire le bien, mais le bien que je veux faire, vraiment, je me trouve vraiment en train de faire le mal que je ne peux pas faire. Donc des fois on arrivait au culte, on a l'intention d'écouter la prédication, mais on est juste là et on commence à ressentir le sommeil, vraiment on y est. On n'a jamais dormi à l'église ou au culte, vraiment devant l'assemblée, devant les gens qui nous écoutent, nous passerons directement à côté vraiment et nous mentirons même. Est-ce que quand on veut écouter Dieu, se trouver de sa parole, maintenant quand on commence à dormir, pour ceux qui dorment dans le culte, parfois vous allez voir le pasteur, lui-même il va réveiller, il va dire, réveille la personne qui se trouve à côté. Oui. Est-ce que ce n'est pas l'envoûtement? Est-ce que la personne n'est pas envoûtée quelque part parce que cet esprit-là de diable, ça peut empêcher à la personne de ne pas écouter Dieu? Est-ce que ce n'est pas l'envoûtement ou quoi, quelque chose? Ah oui, je crois que pour répondre à cette question, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont accablées par ces problèmes, ça c'est vrai. Mais à dire vrai, c'est une question qui va beaucoup plus dans deux sens. Donc, dire que c'est un envoûtement, c'est vrai. L'envoûtement est là, ça c'est vrai. Mais il y a aussi la responsabilité de la personne, la conscience de la personne, parce qu'aussi longtemps qu'on n'a pas encore pris conscience de la situation, c'est un peu compliqué d'avancer. Et la Bible même est claire sur ce sujet, que c'est le monde spirituel qui conduit le monde physique. Donc avant que nous soyons physiques,
tel que nous sommes maintenant, il y a d'abord un monde qui existe. Le monde spirituel est tellement réel, plus que même le monde physique. Alors, l'envoûtement peut être là, mais à chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle envoûtement, donc il y a aussi une porte d'entrée. Une porte d'entrée. Il y a une porte d'entrée. Donc, et c'est ce qui relève de la charge ou de la charge de la personne d'abord elle-même. Par rapport à sa vie, parce que chacun est responsable de sa vie. Dormir à l'église, ça peut être l'objet d'un envoûtement, c'est vrai. Mais d'abord, à la base, on doit comprendre que la personne a sa responsabilité elle-même et prendre conscience de la situation actuelle. Moi, je dirais vraiment, de la même manière que mon frère vient de dire, je dirais que d'abord, c'est la responsabilité de la personne. Imagine par exemple, une personne, il sait qu'il a culte à 9 heures et la personne dort à 2 heures. Donc, vous allez voir que c'est la responsabilité parce que la chair est chère. La chair peut se fatiguer, la chair peut avoir besoin du sommeil. Donc, c'est la responsabilité d'abord d'une personne. Qu'est-ce qui pousse aux gens de se désintéresser à la prédication et commencer à dormir dans le culte? Par rapport à cette question, permettez-moi. Ma soeur Karen, bienvenue. Par rapport à cette question, moi je pense que les gens n'aiment pas d'abord les choses de Dieu. Et c'est là qui pousse aux gens de ne pas s'intéresser à la prédication. Parce que quelque chose que tu aimes, tu te donnes ton corps, ton âme et ton esprit. Et cette manque d'amour, c'est cette chose-là qui pousse les gens de ne pas s'intéresser aux choses de Dieu. Moi, je prends acte. Moi, ce que moi je dirais aussi, c'est du côté du prédicateur, il y a un problème aussi. Du côté du prédicateur, des fois tu vas voir le prédicateur est tellement long, il ne sait pas comment maîtriser l'ensemble. Vraiment, je dirais, du côté du prédicateur, le prédicateur aussi, le prédicateur peut pousser l'ensemble aussi à dormir ou à se désintéresser au message. Quelles sont les conséquences spirituelles? Les conséquences spirituelles qui affectent ceux qui dorment dans les cultes? Ah oui, il y a beaucoup de conséquences, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de conséquences. Parce que déjà, comme je l'ai dit tantôt, c'est le monde spirituel qui conduit le monde physique. Donc il ne peut pas manquer de conséquences. Et dans ce sens, il y a même une histoire, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu dans les livres des Actes, chapitre 20, le verset 9. On parle d'un homme qui est nommé Eutychus. C'est quelqu'un qui dormait pendant que l'apôtre Paul était en train de parler. Et la Bible est claire à ce sujet, que pendant que l'apôtre Paul parlait, et là je reviens sur ce que mon frère Prémis avait dit, il a clarifié très bien qu'il y a certains prédicateurs aussi qui parlent trop au point même de déconcentrer les gens. Ça c'est un sujet aussi qu'on peut se développer peut-être un jour. Prochainement. Parce qu'il y a de ces hommes de Dieu là qui parlent, tu vois que le serment est tellement long au point que les gens sont déconcentrés. Et revenons sur les conséquences, la première conséquence pour l'homme d'Eutychus, on voit que l'homme était tombé. Et après être tombé, il était mort. Il était mort? Oui, il était mort. C'est une conséquence d'abord qui est physique. Il est mort d'abord. Et qu'est dire dans le spirituel? Parce que si par exemple, si nous allons dans l'angle où Eutychus est tombé et il est mort sans être dans une bonne communion avec Dieu, directement c'est l'enfer. Et c'est une conséquence qui est déjà spirituelle. Donc nous voyons qu'il y a des conséquences qui sont d'abord charnelles, physiques. Et là je vais même plus loin. Imaginez-vous quelqu'un qui dort à l'église, un papa qui est vraiment connu à l'église, il est responsable, bien habillé, son cravate, il est vraiment à l'aise, bien habillé vraiment, donc il est vraiment à son 31, même le protocole est vraiment au courant que le papa dort. Donc déjà ça porte atteinte même à la réputation de la personne. Donc la personne, on sait très bien que lui, venant au culte,
automatiquement à la fin, quand c'est la prédication, il doit dormir. Donc, dans un côté, le respect aussi est touché. Ça, c'est dans les physiques. Et dans les spirituels, déjà, il y a une forme de perte. Il perd certaines choses. Comme nous savons que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si tu dors chaque dimanche, automatiquement, tu rates plusieurs choses. Exactement. Pour ta destinée. Oui. Donc, mon frère, ce que vous dites que par rapport à ce que notre frère Samuel vient de dire, donc vous voulez dire que c'est la manière dont les pasteurs prêchent. Ils prêchent lentement et puis ces rythmes de prêcher lentement avec beaucoup de douceur, ce qui fait dormir les gens. Je dirais, comme mon frère l'a dit, et comme je l'ai dit aussi, au côté du prédicateur, il y a des prédicateurs, ils donnent un message, mais il n'est pas statique. Donc il touche partout, jusqu'au point où les chrétiens commencent à se désintéresser. Ils commencent à se poser des questions. Mais cet homme est là en train de dire quoi? Donc, l'ensemble eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce que l'homme de Dieu est en train de dire sur la chair. Donc, des fois, ça peut désintéresser l'ensemble et ça peut pousser l'ensemble aussi à dormir. Ah oui. C'est la charge aussi du prédicateur d'un côté. Non, le prédicateur n'a pas d'onction. Non. Moi, je dirais que c'est beaucoup plus du côté de la préparation. Comprendre son auditoire. Parce que, par exemple, tu es dans un auditoire qui parle beaucoup plus swahili. Il ne parle pas français, mais tu viens avec l'anglais. Automatiquement, ils seront désintéressés. Donc, il faut aussi étudier l'auditoire, moi je crois. Oui, étudier l'auditoire. Parce qu'il y a des pasteurs, quand ils commencent à prêcher, donc vous vous sentez très à l'aise, de façon que tu n'as pas même envie de dormir. Oui. Donc, il prêche, tu veux l'écouter même pendant 3 heures du temps. Je pense que vous avez déjà vécu de tels moments avec de différents pasteurs. Et pendant qu'il y a d'autres qui, quand ils commencent déjà, toi tu commences déjà à te préparer à dormir. Mais ça c'est une chose à retenir pour certaines personnes que non, ça peut affecter spirituellement quelqu'un qui dort vraiment, c'est quelque chose qui doit retenir que c'est pas bon. Quelles sont les stratégies qu'on peut employer à ceux qui dorment dans le culte? Moi je dirais, merci pour la question d'abord. Moi, premièrement, je suis président de la sécurité dans mon église. La sécurité dans l'église. Dans l'église. Je suis de l'église Mission Tyrannis. Et des fois, nous voyons ce genre de choses. Des fois, nous voyons des chrétiens, pas même un seul. Nous voyons des chrétiens dormir à l'église. Et des fois, comme nous sommes de la sécurité, des fois, on a des tactiques qu'on fait pour aider ces gens. Premièrement, nous pouvons voir une personne pour la première fois, il vient au culte, il dort à l'église. Deuxième fois, troisième fois. Mais des fois, comme les agents de la sécurité du protocole, nous pouvons approcher la personne et nous la demandons quel est le problème. Peut-être que la personne est malade, que la personne est, il est âgé, il est malade, tout ça. Mais il y a des personnes aussi qu'on approche, mais on rencontre que c'est une atmosphère comme ça qui n'est pas bien. Donc il se sent seulement dormir à l'église. Et là, nous l'aidons spirituellement, nous lui montrons des conséquences et nous l'aidons aussi pour que à la prochaine fois, vous allez voir que la personne, même s'il veut dormir à l'église, il se rappellera des choses qu'on l'avait dit et il dira, ce n'est pas bien de dormir à l'église. Il y a d'autres personnes qu'il faut même se lever comme des sécurités à l'église. On se lève, on part, on réveille la personne, on dit ce que tu es en train de faire, il faut que tu écoutes la parole, comme mon frère l'a dit. Le peuple périt par manque de connaissances. Donc il y a des choses, s'il n'écoute pas, sa vie ne va pas changer, sa vie ne va pas prospérer. S'il y a une autorité qui entre dans l'église, par exemple un député,
Ma soeur Keren, un député entre dans l'église, commence à dormir, comme dans l'assemblée. Mais lui, il est dans l'église, il commence à dormir. Vous pouvez lui réveiller. Je pense que là, ça demande beaucoup de sagesse. Parce que toute autorité vient de Dieu, tu réveilles, tu touches une autorité. Et il faut avoir aussi la manière de l'approcher. Donc, il faut avoir... Quelle manière? Donc, comme le frère l'a dit, il faut avoir d'abord du respect. Tu sais d'abord comment... Tu peux lui laisser d'abord du temps. Et puis après, tu peux lui suivre et lui demander c'est quoi les problèmes. Je crois comment aussi aborder la personne peut-être. Comment aborder la personne, si je peux dire. Et lui demander c'est quoi les problèmes. Peut-être, comme il a dit, il peut être malade, l'âge, donc la santé ne permet pas, donc beaucoup de choses. Donc il y a plusieurs réalités qui entrent en marche. En vrai dire, si je peux compléter mes frères, je crois qu'il y a plusieurs réalités qui entrent en marche. Parce que moi, je crois qu'il y a une chose aussi très capitale par rapport aux stratégies qu'on doit toucher. Et je crois par là que la première stratégie doit être spirituelle. Donc la première stratégie doit revenir, c'est la charge de l'équipe d'intercession. Comme vous avez soulevé les points sur l'envoûtement et tout. Donc déjà, si nous croyons que le diable est là, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Donc déjà, l'intercession doit être en marche. Et là, je dirais, ils doivent travailler en deux volets. Ils doivent travailler premièrement avant les cultes et pendant les cultes. C'est ce qui est très important. Parce que quand on prépare les cultes dans la prière, il y a certaines choses automatiquement qui sont effacées. Même si un sorcier peut ou ne pas être dans les cultes, mais déjà son œuvre sera quand même décentralisée. Et même pendant que les prédicateurs prêchent, l'équipe d'intercession doit être là en train d'intercéder. Même pour les gens. Parce que c'est la méthode automatiquement du diable qui veut à ce que les gens soient déconcentrés pendant les moments de prédication. Vous avez remarqué que pendant la louange, tout le monde est motivé. Pendant la louange, pendant les prélides et tout le monde est concentré. Et même ceux qui dorment pendant la prédication, ils sont tellement actifs après la prédication. C'est le plus grand problème. Donc, l'étape là de la parole, elle est vraiment très cruciale. Et il faut que l'équipe d'intercession, comme première stratégie, ils doivent vraiment prendre le temps dans la prière avant et pendant le culte. Avant et pendant le culte. Ah, frère Samuel, merci pour cette intervention. Est-ce les démons qui font dormir les gens? Wow. Moi je dirais... Les démons déjà dans l'église. Est-ce que c'est eux qui font dormir les gens? Oui. Moi vraiment, de mon côté, moi, je ne sais pas comment les frères vont répondre. Mais moi de mon côté, je dirais... Les flèches des démons. Je répondrai des deux côtés. Parce que nous n'allons pas dire que le diable n'est pas en œuvre. Le diable est toujours en œuvre. Et comme j'ai dit depuis le début, le premier constant que nous avons constaté est que d'abord c'est la responsabilité de la personne. Imaginez la personne, il dort à 2 heures et puis pendant le moment de quitte, il commence à dormir parce que c'est la chair et la chair demande des choses qu'on ne l'a pas données. Et deuxièmement, je dirais aussi, le diable est en œuvre. Donc, si tu n'as pas respecté les choses spirituelles, tu peux donner directement l'accès à l'ennemi. Au diable, ça c'est vrai, ça. Ça c'est vrai surtout. Moi je suis beaucoup plus dans le côté spirituel, parce que je crois que c'est les spirituels les débuts de tout. Si vous lisez même la Bible dans le livre de, je crois dans Esdras, chapitre 1, verset 1, parce qu'à chaque fois qu'on parle du sommeil, ce n'est pas seulement le sommeil qui est physique. Parce que même la plupart des gens qui dorment à l'église, beaucoup plus ça vient au-dedans d'eux. Parce que c'est le spirituel. Le corps ne fait que dormir, mais l'esprit, lui, il ne dort pas. Il est là. Alors, je crois que le diable, il a sa part dans tout ça.
Et là, ça part dans tout ça. Donc, les démons, comme vous dites, leur part est vraiment très capitale. Mais beaucoup plus, parce qu'un esprit ne peut pas œuvrer s'il n'y a pas accès. Donc, si le chrétien prend sa responsabilité, automatiquement, le diable ne peut rien faire. Parce que la Bible est claire à ce sujet. La Bible déclare, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résister au sommeil et le diable. Donc, c'est moi qui viens d'ajouter ça, c'est pas du oui. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Est-ce les sorciers qui dorment dans les quelqu'un qui dorme dans les kites, est-ce que c'est un sorcier? Donc, pour chercher à déconcentrer les prédicateurs ou comment? Par rapport à cette question, permettez si je peux dire, moi je peux dire que ce n'est pas les sorciers qui dorment dans l'église. Ils ne sont pas des sorciers. Oui. Parce que les sorciers, oui, donc la sorcellerie. Je veux les défendre. Parce qu'un sorcier qui est conscient ne peut pas dormir à l'église. Lui, il vient pour œuvrer. Il vient pour envoûter ceux qui ne seront pas concentrés, si je peux dire. Mais un sorcier, lui, il est dans son mission. Il ne peut pas venir pour dormir. Non. Donc il dort et il puis vient pour il entre dans son esprit sorcellerique pour envoûter les autres à dormir. Mais lui ne peut pas dormir parce qu'il sait dans quoi il est. Non, vraiment. Si même nous partons dans leur monde, ils sont tellement rigoureux et ils sont tellement actifs. Donc, si un sorcier vient dans l'équipe, c'est pour une mission. Donc, lui, il ne peut pas être distrait. Parce que même si nous entrons dans le monde spirituel, dans les camps de l'ennemi, nous allons voir, ils sont tellement rigoureux avec leurs affaires. Donc, s'il arrive dans l'équipe, c'est pour un objectif, pour distraire les enfants de Dieu. Parce que là, je répondrai qu'un sorcier ne peut pas dormir à l'église. Et si même il est dans l'église, au lieu même de dormir dans l'église, il peut même fuir dans l'équipe. Ah oui, mais ça aussi, il ne peut pas vraiment, il ne peut pas dormir dans l'équipe. Ça aussi, mais il faut aussi voir pour compléter un peu, quand on parle de la sorcellerie, déjà, si on dit que ce sont les sorciers qui dorment à l'église, déjà c'est un peu abusif. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans la sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Donc moi je crois que les sorciers qui sont dans l'inconscience peuvent dormir. Tous ces gens qui sont démonisés. Donc il est sorcier pendant qu'il ne sait pas qu'il est sorcier. Donc il est utilisé, il est envoûté. C'est là même qu'on parle de l'envoûtement. Il est démonisé, il est sous l'emprise de quelque chose. Donc il peut avoir envie de ne pas dormir, mais comme il est sous l'emprise de quelque chose, et c'est là même qui est la solution pour ceux qui nous suivent. Ceux qui ont ce genre de problèmes, la grande solution, c'est de s'affectionner aux choses de Dieu. Comme la Bible déclare, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que vous allez remarquer que même dormir, c'est un désir de la chair. Oui, c'est un désir de la chair. Donc il y a ceux-là qui dorment à l'église mais inconsciemment. Ils sont sorciers mais dans l'inconscience. Mais pour les sorciers qui sont conscients, comme mes frères viennent de le dire, ils ne peuvent pas dormir. Ils ont une mission précise, ils savent leur mission et ils sont venus à l'église pour des objectifs vraiment bien déterminés. Est-ce que vous avez un mot de clôture comme conseil aux pasteurs qui hébergent les gens qui dorment dans l'église? Moi, je dirais, merci d'abord pour la question. Moi, je dirais d'abord aux pasteurs de faire une équipe d'intercession. Avant même de prêcher, avant même de commencer toute activité dans l'église, qui commence d'abord à prier pour l'équipe. Comme nous, je vais prendre mon exemple. Nous, dans notre église, nous commençons les samedis. Donc les samedis soirs, on commence à prier pour l'équipe de dimanche.
Et avant même que le culte commence, nous commençons encore, avant que le culte commence à 9h, à 8h déjà, nous sommes à l'église et nous commençons encore à intercéder, à prier pour les gens qui seront en culte. Je pourrais donner ces conseils aux pasteurs, aux prédicateurs, des gens, des conducteurs de culte. Ces conseils peuvent les aider. Merci. Merci beaucoup, mon frère, ma soeur. Oui, si je peux ajouter à ce que les frères viennent de dire, moi aussi je peux dire qu'il doit d'abord avoir la préparation. Il faut d'abord se préparer physiquement, spirituellement. Dans tous les côtés, il faut d'abord se préparer. Et quand je parle de préparation, comme il vient de dire, préparer l'équipe avant l'équipe et être dans le monde et se préparer pendant l'équipe, c'est comme les frères aussi l'ont dit. Donc être concentré dans tous les cas. Se préparer physiquement et spirituellement d'abord. Et ce que je peux conseiller aussi aux prédicateurs, il doit aussi connaître son auditoire. Donc, avoir des méthodes, des stratégies à utiliser pour convaincre son auditoire en fait que les gens ne dorment pas et ça ne soit pas l'habitude de chaque jour. Mon frère Samuel. Oui, je crois que pour en guise de conseils, il y a beaucoup de conseils à donner, comme aussi mes prédécesseurs viennent de donner. Et moi je crois que dans le cadre des conseils des gens, moi je vais beaucoup plus parler des prédicateurs, mais aussi de l'ensemble. Parce que ce n'est pas seulement les prédicateurs, on peut trouver un prédicateur qui parle très bien, mais les gens quand même dorment toujours à l'église. Moi je crois que chacun doit prendre sa responsabilité pour que l'œuvre de Dieu avance très bien. Du côté du prédicateur, il faut qu'il y ait une préparation spirituelle d'abord. Il doit préparer son message parce qu'il y a même des lectures qui fatiguent. Quelqu'un lit, mais il est en train de bégayer, de tâtonner, tout ça. Donc il y ait quand même le professionnalisme dans l'œuvre de Dieu. Si c'est pour Dieu qu'on le fait, on doit le faire très bien. Quelqu'un qui n'a pas préparé. Et du côté aussi de l'ensemble, ils doivent savoir que l'équipe se prépare depuis la maison. De la même manière, on prépare ses vêtements. De la même manière, on prépare la nourriture vraiment minutieusement à la maison. On doit aussi préparer les kilts à la maison pour ne pas venir dormir au kilt. Il ne faut pas encore dormir au kilt. Demain c'est le dimanche, aujourd'hui c'est samedi. Il faut prier Dieu que Dieu vous aide à ne pas dormir. Les dormeurs est dans les kilts. C'est pas tout le monde, les dormeurs surtout. Ouais, donc veuillez ajouter ça dans vos dictionnaires, c'est que mon frère derrière moi a toujours dit. Donc, restez connectés, partagez, et je sais que vous serez bénis par rapport à ça, vous aurez beaucoup d'éléments. Je sais que Dieu va vous bénir abondamment. Sinon, passe un bon week-end, que Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci mon frère Samuel, ma soeur Karen et mon frère Rémis. Wow. Merci d'avoir honoré nos invitations. Je pense qu'à la prochaine édition, nous serons encore ensemble. Merci beaucoup. Bienvenue à la prochaine. Merci. Merci beaucoup.